Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire un petit chit-chat rangement de céleri, tout simplement. Pas parce que d'une part ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de chit-chat. Seconde part, j'avais pas forcément envie de faire un chit-chat cuir. J'avoue que c'est pas trop mon truc, avec la caméra et tout, toucher les cuirs machin, c'est un peu gras on va dire. Et ensuite, troisième raison, bah vous le voyez peut-être pas mais vous allez le voir maintenant, c'est le bazar. Il y a besoin d'un petit peu de rangement dans cette sellerie. J'ai tout lavé, les affaires des chevaux qui allaient pas resservir, du type les couvertures, les guêtres que je me sers pas en ce moment, etc. Donc là il y a vraiment beaucoup de trucs à ranger. Donc c'est parti, on va répondre ensemble à quelques questions que j'ai sélectionnées parmi toutes celles qui étaient ressorties. Donc il y a certaines questions auxquelles je vais pas répondre tout simplement parce que c'est écrit en barre de description du type quel âge ont tes chevaux, ou qu'est-ce que tu fais avec, ou qu'est-ce que tu vas faire avec Mistral gagnant, etc. Ça c'est des questions auxquelles je réponds tout le temps, donc je vais pas y répondre aujourd'hui. Je vais vraiment traiter les questions les plus intéressantes que j'ai trouvées dans les questions que vous m'avez laissées. D'ailleurs il y en avait beaucoup, donc c'est parti. On va ranger tout ça et on va commencer par les guêtres. J'espère que la vidéo vous plaira. Alors, la première question qui m'a été posée, c'est: es-tu seule pour gérer ton boulot, ta marque, tes chevaux, filmer et YouTube? Alors, je vais peut-être pas poser mon téléphone tout de suite parce que la question est longue. Alors, est-ce que je suis seule pour gérer mon boulot? Ben oui, parce que mon boulot, il n'y a que moi qui peux le faire. Tout simplement parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis en alternance. J'ai fini mon alternance, donc ça c'est fait. Et je reprendrai mon nouveau boulot que à partir de septembre. Donc là j'ai un mois et demi de vacances. Vacances entre parenthèses parce que je ne ferme pas l'auto-entreprise sauf 2 semaines en août. Donc je suis pas réellement en vacances. Pour gérer ma marque Saprice Touche, donc mon deuxième boulot, mon auto-entreprise, oui je suis seule. Ma mère me file un coup de main de temps en temps du type pour préparer les colis. Mais voilà, ça s'arrête là. Et parfois un petit peu de couture quand je suis absolument trop débordée. Mais voilà, ça s'arrête là, sinon elle ne m'aide pas. Et sinon j'ai personne qui gère la com, les réseaux sociaux, etc. Ça c'est moi qui fais tout. Donc pas d'aide là-dessus, pas d'alternant, pas d'employé, pas de stagiaire. Pas de stagiaire tout simplement, je précise, ni d'employé tout simplement parce que c'est une auto-entreprise, donc en soi j'ai le droit d'avoir des stagiaires ou quoi que ce soit, des alternants, enfin bref ce que vous voulez. Mais j'ai des horaires qui sont complètement décalés, c'est-à-dire que je bosse quand je rentre de mon premier boulot. Donc du coup les horaires c'est pas possible pour avoir un stagiaire ou quoi que ce soit. Sinon ça le ferait faire des horaires un peu nimp, genre finir à 22 h quand t'es stagiaire c'est pas possible. Et même quand t'es pas stagiaire, à moins que tu travailles en équipe, c'est quand même pas fou. Je vais ranger tous les bonnets. Et ensuite pour les chevaux, alors mon père est en retraite, donc mon père en fait beaucoup en ce moment parce qu'il s'ennuie. Du coup il fait l'entretien des clôtures, il fait l'eau. Sinon pour le travail des chevaux je suis toute seule. Et puis après il n'y a que moi qui les nourris. Après si j'ai besoin d'un coup de main, mes parents peuvent me filer un coup de main. Donc là-dessus voilà. Et l'année prochaine du coup mon père, du coup vu qu'il est en retraite, c'est lui qui fera les box et tout, pour qu'il s'occupe. Mais après sinon le reste c'est moi qui fais. Donc voilà. Avant c'était moi qui faisais tout au niveau des box etc. Mais là vu qu'il est en retraite et qu'il faut pas qu'il s'ennuie, et il fait les box. Ça c'est rangé. Maintenant on va ranger les tapis de sel. Alors j'ai eu aussi dans la question qui me demandait si est-ce que pour filmer je suis seule. Donc là oui effectivement je suis toute seule. Vous pouvez me voir avec le trépied sur la plupart des vidéos qui sont tournées on va dire où il n'y a pas de vlog à cheval. Sinon quand je suis à cheval forcément c'est ma mère ou mon père qui filme, ou alors des copines s'il n'y a pas mes... Sinon voilà après le reste des vidéos qui sont pas à cheval, c'est moi qui filme, qui m'arrange pour faire les plans etc. Donc c'est pas facile tout le temps hein. Bon je reprends mon téléphone ensuite pour la seconde question parce que la première était un peu longue. Penses-tu reprendre d'autres chevaux chez toi? Famille d'accueil, sauvetage, achat? Alors sachant qu'en fait je suis pas chez moi, non. Déjà d'une part il n'y aura pas d'autres chevaux tant que je serai ici. Parce que là je suis encore chez mes parents et le prêt
J'ai déjà dit plusieurs fois, mais je leur dis, c'est un pré que je loue. Donc bon, même si j'ai de la place là-bas, j'ai pas forcément envie d'avoir un autre cheval ici. Parce que bah, c'est du temps, c'est de l'entretien, etc. Et surtout à la maison, bah, j'ai pas de place d'avoir un autre cheval en plus. Il n'y a que 2 box. Enfin, le grand box plus l'abri extérieur, donc c'est pas possible. Ensuite, faire famille d'accueil, c'est non. Tout simplement bah, parce que déjà, vous savez pas sur quoi vous tombez. Malheureusement, les chevaux, c'est quand même des animaux qui sont qui font 500 kg. Hein. Donc si vous avez un cheval qui a été trauma, c'est beaucoup de boulot, etc. C'est pas forcément un truc dans lequel j'ai envie de m'engager parce que sur la fin, le cheval il t'appartient pas, il retourne ailleurs, puisque c'est le principe d'une famille d'accueil, c'est temporaire. Même s'il y en a qui deviennent permanentes, qui adoptent au final, c'est pas du tout mon but. Faut savoir que j'ai pas non plus beaucoup de temps. Déjà pour 2 chevaux, bah, je trouve que c'est bien assez au niveau temps. Et ensuite, sauvetage, non. Franchement, c'est pas trop le but non plus. Mais il y a mon chien, genre qui est là. Je sais pas ce qu'il fait là, il a absolument pas le droit de venir dans la chambre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que je parle toute seule. Je pense que c'est parce que je parle toute seule et du coup il a eu peur. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, petite interruption à cause du chien. Je pense qu'il a eu peur parce que je parlais toute seule et il devait entendre, il était dehors. Bref, je disais donc pas de famille d'accueil et pas de sauvetage parce que j'ai pas forcément envie, entre parenthèses, hein, de m'embêter avec ça. Les chevaux qui sont sauvés, c'est des chevaux qui ont possiblement été maltraités. Les chevaux qui sont tapés, les chevaux qui sont traumatisés, etc. Franchement, je l'ai donné, j'ai pas envie de recommencer avec ça. Parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de patience, c'est bien plus compliqué qu'un cheval qui a pas appris. Plutôt qu'un cheval qui a mal appris en fait. Et ça, c'est super dur. Et franchement, je préfère laisser ça aux gens qui sont réellement motivés et tout à faire ça plutôt que moi le faire et pas forcément avoir le temps suffisant à accorder à ces chevaux-là. J'ai le temps pour mes chevaux déjà, mais j'aurai pas le temps supplémentaire pour un cheval qui a été maltraité, qui a tout à réapprendre, on va dire. Donc voilà, je préfère ne pas le faire que mal le faire. Et ensuite, un achat. Alors là tout de suite maintenant, s'il y a un autre cheval, c'est soit un poulain par transfert d'embryon, soit un achat d'un jeune, 4 à 7 ans grand max, à former. Alors d'accord, s'il y a un autre cheval, ça sera un cheval qui sera à former, un jeune, tout simplement parce que je préfère les jeunes que les chevaux de métier. C'est pour ça que j'ai fait pouliner Sapristi. Outre le fait d'avoir une descendance, ça c'était la raison principale, mais outre le fait de vouloir une descendance d'elle, c'était aussi de pouvoir repartir sur un jeune cheval, parce que je préfère, parce que je trouve ça plus sympa à voir évoluer. Et après bon, c'est une question de goût, hein. Chacun n'a pas les mêmes goûts, bien sûr. Il y a des gens à qui ça convient, il y a d'autres gens à qui ça ne convient pas. Mais moi je suis plus jeune cheval que cheval d'expérience. Même si des fois ça fait du bien de monter sur des chevaux d'expérience. Pour se dire qu'en fait on n'est pas si nul si on n'y arrive pas sur un jeune. Plutôt un cheval pour faire des épreuves type amateur élite. Donc voilà. Ça aussi il faut comprendre que quand on vous vend un cheval issu d'un sauvetage, en général, je dis bien en général, je dis pas que c'est impossible, c'est des chevaux qui sortent souvent de la boucherie ou des courses ou des trucs comme ça, et c'est pas du tout des chevaux qui sont destinés à faire ce type d'épreuve là. Donc c'est pas forcément compatible avec les objectifs sportifs de chacun. Après voilà, il y a d'excellents trotteurs, d'excellents pur sang, d'excellents AQPS qui font des belles épreuves, mais ça reste des pépites, et les pépites c'est difficile à trouver. Donc en sauvetage, je pense que c'est très compliqué à avoir ce type de chevaux là. Donc voilà, c'est aussi pour ça que pas de sauvetage, parce que ça correspond pas forcément aux objectifs sportifs de l'avenir. Ensuite, pourquoi avoir choisi d'avoir son cheval chez toi et pas en club? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pourquoi. Mais après, tout le monde n'est pas sur la chaîne depuis l'explication de pourquoi je ne suis plus en écurie, en club ou ce que vous voulez. Donc, j'ai expliqué. C'est tout simplement car j'ai eu une très mauvaise expérience en club. Mais quand je vous dis très mauvaise, c'est qu'en une journée on a failli me tuer mon cheval 3 fois. Donc je pense que ça explique beaucoup de choses. J'ai vraiment plus aucune confiance en les centres équestres, pensions, etc.
Alors bien évidemment il y a des exceptions, sinon je serais pas où je suis à l'heure actuelle. Je ne retrouve pas la housse de thé pour les guêtres de repos, c'est pas grave, je vais mettre là-dedans. Du coup je disais que bien évidemment il y a des exceptions, il y a des très bonnes écuries, des très bons clubs. Parce que bah, sinon je serais pas là où je suis à l'heure actuelle. Mais franchement quand vous avez vécu ça une fois, vous n'avez pas envie d'essayer de le revivre. Et j'ai tenté hein, pendant les vacances, quand je partais en vacances, j'ai confié Sapristi à un centre équestre que je connaissais très très bien, en qui j'avais confiance, et ça s'est hyper mal passé. La jument a complètement déprimé. Et alors vous allez me dire bah c'était peut-être parce que c'est parce que je l'ai laissée pendant 2 semaines. Mais non, en fait c'était la 2e année que je la laissais là-bas. La première année ça s'était très bien passé. Et la 2e année ça s'est très mal passé. Et je sais très bien pourquoi. Et je ne m'étalerai pas dessus. Mais voilà, ça s'est pas bien passé du tout la 2e année. Alors que l'année d'avant ça s'était très bien passé. Mais là bah ça n'allait pas. Donc j'ai réessayé, ça n'allait pas. Et ben maintenant j'ai dit terminé. Franchement c'est pas la peine, je veux plus du tout avoir mon cheval en club. Après je dis pas ponctuellement d'avoir Sapristi ou Mistral gagnant en pension de travail, ça peut arriver hein. Ça pourra arriver mais c'est pas le but. Vu que j'ai des infrastructures chez moi, de les laisser ad vitam aeternam en pension. Même si voilà ça peut arriver que l'un ou l'autre sera peut-être en pension de travail un jour. Mais voilà, pas de chevaux en club, en centre équestre etc. Et puis chose que je vous dis pas forcément, mais c'est aussi Sapristi est très compliqué à gérer au niveau de sa toux. Donc il faut qu'elle soit au pré H24, au moins l'été quoi. L'hiver bah forcément elle rentre au box la nuit parce que c'est pas possible de la laisser dehors. Mais sinon bah c'est pré 24-24 à l'herbe uniquement. Donc rien que ça, je sais que je suis très chiante au niveau critères, donc c'est pas trop possible ensemble. Ensuite, une question qui sort un peu du lot, c'est est-ce que tu as déjà testé l'attelage? Sinon, est-ce que c'est une discipline qui pourrait te plaire? Alors, j'ai fait de l'attelage, enfin j'ai été passagère hein, sur un stage d'attelage qui était organisé au premier centre équestre où je montais. Et j'ai jamais mené. Ça m'attire pas vraiment en fait. Je vous cache pas que c'est pas trop le genre de truc qui me plaît justement. C'est pas une question d'être à cheval ou pas hein. Ça a même plutôt rien à voir avec ça. Parce que le mountain trail et le travail à pied type longe, bah vous êtes à pied. Enfin pas tout sur le mountain, mais une partie des exercices se fait à pied. On peut se faire à pied en tout cas. Donc être à pied c'est pas du tout le côté qui me dérange hein, parce que je vois venir certains à me dire que de toute façon il n'y a que monter qui m'intéresse, mais non, c'est absolument pas le cas. C'est surtout que je sais pas, c'est pas... Je regarde, il n'y a pas de problème à la télé quand ça passe, mais c'est pas la discipline que je pratiquerai en tout cas. C'est pas trop le genre de truc qui me branche. C'est comme les pony games, perso j'aime pas du tout. Après l'équitation c'est un sport très large. J'ai pas fait que du CSO dans ma vie, hein. J'ai fait surtout du horseball. Et bon, bah l'attelage c'est pas une discipline qui me branche, contrairement à certaines autres disciplines qui peuvent me plaire, bah, comme le horseball m'a plu, comme le CSO, comme le hunter, comme le dressage, comme le mountain. Enfin, il y a plein de disciplines qui me plaisent, mais vraiment, franchement, l'attelage c'est pas du tout le genre de truc qui me plairait. Et en plus, avec Sapristi, c'est un truc que je pourrais pas du tout faire. Parce qu'elle a trop peur quand elle a des trucs derrière elle, ça lui fait monstrueusement peur et enfin ça fait 10 ans que c'est comme ça donc c'est un peu irrémédiable on va dire. Alors vous allez me dire bah tu pourrais peut-être tester avec Mistral gagnant, mais bon l'objectif avec Mistral gagnant c'est de faire du CSO, du dressage, du hunter, un petit peu de complet mais genre que en entraînement, c'est pas du tout l'objectif de faire de l'attelage donc bon. Bon je viens de faire une prise de catch à ma couverture Kentucky pour que ça rentre dans le sac. C'est super compliqué hein. Du coup je disais pour Mistral gagnant je préfère me concentrer sur 2 disciplines qui se rejoignent. Donc bon CSO Hunter bah vous sautez dans tous les cas. Et après bah dressage c'est quand même fondamental pour l'équitation en elle-même. Donc je serai forcément amenée à en faire. Après j'aimerais bien aller plus loin et aller à dérouler des reprises du type genre amateur 3, moi ça m'ira très bien. Mais voilà, je préfère pas m'éparpiller, surtout Mistral bah il va être jeune. Donc je préfère pas m'éparpiller et faire plein de disciplines. Préfère me concentrer et faire quelques disciplines qui se rejoignent et le faire bien plutôt qu'en faire beaucoup et le faire pas bien.
Ensuite, dernière question, comment ça va côté pro, ton entreprise, projet et ton travail? Alors, côté pro, je pense qu'on peut pas faire mieux. Donc du coup je vous avais dit que j'avais eu mon master sur une vidéo, je sais plus laquelle exactement. Donc suite à ça j'ai postulé aux diverses annonces qui correspondaient en tout point à ce que j'avais fait pendant mon alternance. Et donc j'ai eu une quinzaine d'appels, ce qui me semble tout à fait énorme. Je m'attendais pas du tout à ça, donc j'ai mis mon CV en ligne sur la PEC, enfin bref voilà quoi. Je m'attendais pas du tout à avoir autant d'appels. Je vous le cache pas, 15 appels c'est beaucoup, en très peu de temps, en genre 3-4 jours. Et donc du coup j'ai passé certains entretiens sur les postes qui correspondaient vraiment le plus à ce que je recherchais. À la fin j'ai eu 3 offres écrites et donc j'ai accepté une des 3 offres. En administration système et réseau. Donc je commence mon poste le 13 septembre. Donc c'est ranger l'amortisseur parce que vu que Sapristi a quasiment retrouvé sa morpho d'avant gestation, elle est assez costaud et je pense qu'elle en a plus besoin. Enfin en tout cas j'ai pas la sensation qu'elle en a encore besoin quand on voit les traces de sueur et tout. J'ai monté une fois sans la selle et les traces de sueur sont tout à fait équilibrées. La selle lui va nickel, donc je pense qu'on va virer ça parce qu'il n'y a plus lieu d'être. On peut peut-être le garder encore un petit peu à l'obstacle, mais voilà. Donc parenthèse fermée sur l'amortisseur. Du coup voilà, je suis très contente au niveau professionnel. Ça se goupille parfaitement, je pouvais pas rêver mieux au niveau de l'emploi que j'ai trouvé. Donc bien évidemment ce sera toujours en parallèle de mon entreprise Sapristi Touche. Je ne compte pas arrêter parce que ça marche très très bien. Je vous cache pas que je suis débordée de commandes. Donc voilà, je suis très contente. Professionnellement tout va bien. Et au niveau projet pro, les projets que j'avais c'est pareil. Ça se goupille vraiment très très bien, donc je suis contente des projets que j'avais eu avec Sapristi Touche et oula c'est en train de tomber, et que j'avais eu au niveau autre, ça se goupille plutôt bien. Donc voilà, je suis vraiment super contente de cette tournure, en tout cas j'ai eu beaucoup de chance. Évidemment je vous parle de chance, mais il y a aussi beaucoup de travail, hein. Le master c'était pas compliqué, mais c'était vraiment beaucoup d'investissement personnel. La thèse c'était plus de 500 heures de travail, qu'au final plus de 120 pages écrites, donc en partant de rien c'est beaucoup sans le dossier pro. Donc voilà, non c'était très dur et je suis super contente d'avoir pu valider ça avec les félicitations du jury et tout. Donc professionnellement ça va très très bien. Bon écoutez, on va refermer la sellerie, tout est bien rangé. J'ai plus qu'à préparer mes affaires pour mon cours de cet après-midi. J'espère que cette petite vidéo chit-chat vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous reste des petites questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!